Merci, asseyons-nous. On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes. Asseyons-nous. Alors, y a-t-il un frère, une soeur qui voudrait accepter l'évangile, étant touché, comme dans Acte 2, par la parole prêchée par le Saint-Esprit au travers de notre frère Simon Pierre. Et ici, il était vivement touché et il dit, mais en frère, que ferons-nous? Le Saint-Esprit, donc en Pierre, va conduire ces frères qui ont écouté l'évangile qui a été prêché. Il a dit, répentez-vous, sortez de vos faux lieux d'adoration, de vos fausses doctrines, pour venir à la vraie adoration que vous venez d'attendre aujourd'hui. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et donc baptisez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car celui qui a cru à l'évangile qui est prêché et qui accepte Christ par le du baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il aura blasphémé contre le Saint-Esprit. Pour dire que ce que Dieu dit est faux. Vous comprenez? Que je bénisse ça. Alors, frères et sœurs, s'il y a donc un frère, une sœur qui veut accepter Christ par le du baptême, il peut se lever et le jour où il veut qu'on le baptise, on le baptise. Que je bénisse. Alors, est-ce qu'il y a des frères ou des sœurs qui voudraient poser des questions sur ce message ou sur l'exhortation aussi de la doctrine? Nous allons vous accorder 3 minutes. Ok, on a d'autres frères? Oui, vous vous présentez encore? Soit micro, s'il vous plaît. C'est audio, Frédéric. Oui? J'aimerais savoir comment le baptême se passe. Pourquoi? Comment le baptême se passe? Ah, comment le baptême se passe? C'est une très belle question, frère. Vous pouvez vous asseoir et vous écouter. Nous comprenons ici par le message prévu pour notre salut que Christ avait déjà prévu ce qu'il a fait sur la terre avant la fondation de physique. Donc lui-même viendra sur la terre, sur sa propre recommandation, pour pouvoir prendre les choses en main et les confier à des hommes, à des gens dignes, à qui il fait confiance, pour pouvoir donc exécuter son plan de salut. Car Dieu a tant d'esprit ne peut pas sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu a tant d'esprit n'est pas dans une nature physique humaine. Tout ce l'esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il va se déverser dans un être humain après le prophète messager, marcheur. Selon 1 Samuel 9, 9, selon Amos 3, verset 7. Et c'est celui-là qu'il mandate, à qui il remet le plan du salut. Et c'est au travers de tous ces prophètes messagers qu'il a envoyés sur la terre qu'il a écrit sa parole avec la Sainte Bible, qui est le testament, l'héritage que Christ donc destiné à ses fils et à ses filles. Comment ils vont faire part donc, à ce plan de salut, donc avoir part à ce sang de rédemption. C'est pourquoi nous croyons à la Sainte Bible. C'est pourquoi, frère, vous allez donc avoir les regards dans les Saintes Écritures. Ce que la Bible va te dire sur le baptême, il faut le prendre sans donc regarder à gauche, sans regarder à droite. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour restaurer la vraie adoration du baptême et de la prédication. Quand Pierre a prêché, la Bible dit, c'est des gens qui ont eu le cœur vraiment touché. Ce n'est pas le prédicateur qui a eu le cœur touché. Ce n'est pas Pierre qui a eu le cœur touché. C'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, qui sont les fils de Dieu, qui ont reconnu le langage de leur Père. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Or, pour écouter Dieu, il faut être Dieu. Amen. Parce que vous avez le même langage. Chaque enfant parle le langage de son père. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi de toutes ces multitudes, il y a seulement que 3000 personnes qui ont eu le cœur vraiment touché? C'est parce que c'est eux qui ont compris le langage du Saint-Esprit au travers de Simon Pierre. Pour dire que ce langage qui est en train de retentir vient donc de notre Père. Nous sommes accommodés à ce langage. C'est notre langage maternel par terre. Pourquoi? Parce que ce qui a été prévu pour notre salut est déjà manifesté à la croix
par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, c'est ça inversé. Alors, le plan du salut nous est maintenant confié par le Saint-Esprit. Tu vas maintenant dire que le baptême, quand ça va se faire, c'est sur le champ que ça se fait. Car, dans Acte 2, 41, quand nous lisons la Bible dit que ce même jour-là, 3000 personnes étaient baptisées. Or, le monde de religieux aujourd'hui dit il faut faire 6 mois de cours de baptême. Il faut faire 5 ans de cours de catéchuménat d'abord avant d'être baptisé. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit le même jour-là, 3000 personnes baptisées. Pierre et les autres disciples ne se sont pas sentis fatigués de baptiser parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le baptême. 3000 personnes baptisées. Le même jour-là. Donc le baptême n'est pas conditionné, à moins qu'il y ait la pluie ou quoi que ce soit. Sinon le baptême n'est pas conditionné. Tout ça, le baptême veut dire mourir avec lui et ressusciter avec lui. Donc vous savez où? Tu n'as jamais perdu quelqu'un la nuit. Tu n'as jamais perdu quelqu'un le jour. Tu n'as jamais perdu quelqu'un sur la pluie. Est-ce que tu peux comprendre? Parce que le 26, le baptême dit mourir. Oh, mourir, c'est quelqu'un est mort. Est-ce qu'il y a un temps propice pour mourir? Est-ce qu'il y a un temps propice pour qu'un enfant naisse? De toute façon, si tu as la devant la femme est venue. C'est vrai que tu as poussé pour que l'enfant vienne. Parce que c'est le temps qui a été prévu. Je suis béni. Donc le vrai baptême se fait sur le champ. Et le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par l'écoute du véritable évangile. Tout baptême qui quelqu'un reçoit en Dieu de l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est un faux baptême. Même si tu as été baptisé par immersion, ton baptême te conduit à l'enfer. Parce que le baptême est conditionné par ce que tu as entendu. Selon que dit Marc 16, verset 15 à 16. Car celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira, il faut croire à quelque chose. À quoi? À Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on prêche. Mais il faut qu'on te prête d'avoir la parole de Dieu qui est différente de l'enseignement. Il faut que tu écoutes d'abord l'exhortation et qu'on te rende témoignage du véritable plan divin de Dieu qui te sauve. C'est à ça que tu vas croire. Pour dire oui, il est mort pour moi. Donc Dieu est là, on l'accepte de par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Alors la marque, pour déterminer que tu l'as accepté par la parole, alors il faut que tu sois conforme aussi, et que tu l'acceptes à la conformité de sa mort et à sa résurrection. Tout le baptême pour lui, mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Et je me dis, est-ce que tant que Christ devait ressusciter, il est mort un jour, mais le jour où il devait ressusciter, la Bible dit, le 3e jour, il devait ressusciter. Quand il est ressuscité, il est ressuscité combien de fois? Une seule fois. Et je me dis. Donc pour le baptême, il n'y a pas de condition. Il y a eu même notre frère, l'intendant, dans Acte 8, après le verset 30-35, et en descend, l'unique intendant qui venait d'adorer à Jérusalem, il était dans son char et il partait. Et sur la route, il croise notre frère, Philippe, l'un des disciples de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit amène Philippe vers le char. Est-ce que tu te souviens? On a l'impression que c'est l'intendant qui cherchait à comprendre. Non, c'est Dieu qui a amené l'intendant à comprendre. Et le même Dieu va amener Philippe à le faire comprendre. Parce que le plan de Dieu. Personne ne fait quelque chose de son propre effort. C'est Dieu qui produit à l'homme le vouloir et le faire. Mais surtout de manière positive. Parce que Satan aussi produit à l'homme le vouloir et le faire. Selon 2 Thessaloniciens 2, après verset 3 à 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on adore, de ce qu'on appelle Dieu, qui s'assoit dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Donc faites attention. Vous dites c'est Dieu qui a produit le vouloir et le faire. Tu fais du mal lui, ça c'est Dieu qui a fait ça. C'est Satan. Seulement le Dieu lui a donné ordre. Dans le baptême, ce jour-là, l'intendant, quand Philippe est allé vers lui, il lui a posé une question. Est-ce que ce que tu lis dans la Bible, est-ce que tu comprends? C'est comme si il pouvait te poser la question. Mais de tout ce que tu as appris dans ton lieu de prière là-bas, est-ce que c'est conforme avec les 16 Écritures? C'est la même question. Et tout à l'heure, tu te rends compte que tu as écouté des choses qui sont écrites et qui ne sont pas d'accord, certainement, pour le écouter. Alors, ton cœur est touché, tu demandes, ça là, s'il n'y a personne pour l'expliquer, comment je dois savoir? C'est la question que l'Éternel a posée à Philippe. Pour lui dire, comme réponse, mais
Mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment il peut comprendre? Mais le temps tu lis la Bible, mais personne pour t'expliquer. Un intendant riche, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est destiné à expliquer. Et Philippe a expliqué. Quand Philippe lui a expliqué, il lui a expliqué quoi? Il lui a présenté la bonne nouvelle. Dès que ce matin, nous avons présenté la bonne nouvelle. Et il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu te baptises. C'est la condition. Donc si tu crois que ce que nous venons de prêcher vient de cette écriture, tu te baptises. Il n'y a aucune condition. Mais il faut que tu saches. La Bible dit ce jour-là, Philippe et donc l'intendant, tous deux sont descendus dans l'eau. Donc frère, si un de tes parents ou toi-même ou quelqu'un aurait reçu un baptême ou prendre de l'eau d'un complet pour verser sur sa tête, c'est un faux baptême. Il faut descendre dans l'eau. On doit descendre dans la terre. Le mort, le cadavre, on le fait descendre dans la terre et on l'enterre. On l'enseigne. Quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est cadavre dans la terre debout. Jamais. Le seul cadavre qui a voulu se faire enterrer debout, ou la seule personne qui a voulu se faire enterrer debout, c'est Judas Iscariote. Parce qu'il s'est conduit. Toute personne qui se pend vient de Satan. Il ne va pas être. Est-ce que tu comprends? Donc le baptême se fait si ton cœur touche que ce qui est écrit, que tu as entendu est vrai, tu te baptises. Ça conforme. L'Éternel a été baptisé. Encore, le geôlier et sa famille, la nuit, ils ont été baptisés. Donc frère, pour ce qui concerne le baptême, il nous reste 2 minutes. Pour ce qui concerne le baptême, voici les conditions. Si tu crois que ce qui est prêché est vrai, parce que ça vient de ces écritures, non de la pensée d'un homme, ou tu l'église ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible que tu as entendu. Si Christ en toi te décide de te baptiser, tu acceptes ton baptême est correct. En dehors de ça, ton baptême est un faux baptême. Tu se bénisse. Amen. Une question, s'il y en a encore, là, on va encore le coup. Parce qu'on a 2 minutes. Oui, donc tout à l'heure. Hein? Voilà. Parce qu'on a fini. Dans 2 minutes ici, sera le jour. Qui se bénisse? Est-ce qu'on a bien compris? On peut acclamer le Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, on va se lever tous et toutes pour faire la prière de la fin. Et pour la prière de la fin, le groupe des chants donne un cantique chaud de séparation. On va se saluer, se faire des accolades, des baisers, donc fraternel entre des frères et les sœurs. Dans la joie, donc parfaite. Ici, personne ne doit avoir ou garder rancune dans son cœur contre son frère ou sa sœur. Nous sommes tous nos frères et sœurs en Christ.